Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau JT Express, l'essentiel de l'actualité de la semaine du Grand Grenoble. Il n'y a pas que la réforme des retraites qui ne passe pas, celle du bac ne fait pas non plus l'unanimité, mais c'est en ce moment qu'elle s'applique. Les épreuves du contrôle continu, qui représentera 40% de la note finale, ont été perturbées dans quelques établissements. Lundi matin, une manifestation devant le lycée Aristide Bergès à Cessiné-Parisé a dégénéré suite à des débordements à l'intérieur de l'établissement qui a finalement été fermé pour la journée. Les épreuves seront reportées. En revanche, à Visil, elles ont pu avoir lieu. Les élèves sont entrés pour composer, mais la tenue des examens s'est effectuée dans des conditions particulières, ce que déplorent des enseignants qui ne comprennent pas cette réforme du bac. Une trentaine d'enseignants se sont réunis avec une centaine d'élèves ce matin pour dénoncer la tenue des épreuves 2-3C, donc c'est les nouvelles épreuves du bac. C'est des épreuves qu'on considère particulièrement inégalitaires parce qu'elles remettent en question la valeur générale d'un baccalauréat, parce qu'en fonction de l'établissement dans lequel vous êtes, le niveau n'est pas le même, donc le risque c'est d'avoir un bac étiqueté en fonction de l'endroit où on vient. Dernier à se lancer dans la course à la mairie de Grenoble, il est le premier à faire connaître les personnalités qui composent désormais sa liste. C'est au pied de l'hôtel de ville qu'Olivier Noblecourt a donné samedi les noms des 59 candidats de Grenoble Nouvelle Ère. Une liste qui, selon l'ancien délégué interministériel aux luttes contre la pauvreté, représente l'alternative au duel Piolle-Carignan et dans laquelle on retrouve quelques têtes connues, membres de différentes formations politiques, anciens élus, mais aussi des citoyens. Une liste de gauche pour Olivier Noblecourt. On est les premiers à sortir une liste de 59 femmes et hommes qui s'engagent aujourd'hui. Construire une liste, c'est un exercice compliqué parce qu'il faut tenir compte des équilibres géographiques, de génération, agréger des compétences. Nous voulons être l'offre qui sera majoritaire demain à Grenoble pour rompre avec 6 années qui ont finalement été des années perdues pour beaucoup de territoires parmi les plus fragiles et dans lesquels certains ont pensé que le développement de Grenoble pouvait exister sous cloche. Nous sommes cette gauche de transformation ouverte, bienveillante, ancrée dans les quartiers populaires, qui demain va renouer avec l'histoire du développement de notre ville. Le week-end dernier, le trophée Andros a fait étape à Lens-en-Vercors. L'épreuve se déroule en nocturne sur un sentier forestier de 800 mètres, profil rallye rapide et technique. Mais la nouveauté cette année, c'est sous le capot qu'il faut aller la chercher, car tous les véhicules de la course sont désormais électriques. Je suis très fier et très heureux que cette année, il puisse y avoir un plateau complet de 12 voitures. L'an dernier, il n'y avait que 3 voitures électriques qui étaient au milieu d'un plateau de thermique. Et cette année, tout le monde s'est dit, bon, mais ça va, on a compris, il faut passer à l'électrique. C'est le premier contentieux climatique contre une entreprise française. 5 associations et 14 collectivités, dont Grenoble, assignent Total devant le tribunal correctionnel de Nanterre. En se fondant sur les travaux scientifiques du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, elles accusent la multinationale d'inaction climatique. Les requérants, qui jugent le plan de vigilance publié par Total en 2019 clairement insuffisant, veulent l'obliger à appliquer l'accord de Paris. Le groupe Total fait partie des 20 entreprises contribuant le plus au réchauffement climatique dans le monde. Les travaux se poursuivent pour transformer d'ici 2 à 3 ans la 480, axe majeur de la métropole grenobloise. Le balai des engins de chantier et des différents corps de métier se passe en ce moment. On est encore dans les travaux de fondation au niveau des appuis en rivière. Donc on a tous les moyens fluviaux, avec les barges qui sont mobilisées actuellement pour faire les bâtards d'eau, pour battre les tubes dans l'Isère. Après, on va enchaîner sur les phases de génie civil avant de pouvoir poser la charpente des ouvrages cet été. L'Isère ne repassera pas aux 90 km/h. Le Premier ministre avait promis au département qu'il pourrait le faire, mais le président de la collectivité estime que les conditions imposées par la circulaire du 15 janvier sont trop restrictives. Pour Jean-Pierre Barbier, qui a toujours été opposé au passage à 80 km/h, aucune route départementale ne remplit l'ensemble des critères. La circulaire impose par exemple une voie de 10 km de long, au moins sans intersection ni arrêt de transport en commun, ou encore interdit le dépassement. L'Isère compte 4 680 km de routes départementales, dont près de 3 000 sont actuellement limitées à 80 km/h.
Alors que la campagne municipale s'accélère et que l'on parle beaucoup environnement, attractivité ou sécurité, c'est la culture qui aura finalement été le thème du premier débat. Et en toute logique, c'est dans une salle de spectacle qu'ils ont dû défendre leurs idées futures ou passées. La culture, ça vient souvent en dernier dans les programmes politiques, après la sécurité et des choses passionnantes comme ça. Et du coup, là, pour nous, c'était important de dire que c'est une des priorités en fait, pour la vie quotidienne des gens. Grenoble pousse le bouchon un peu loin. La capitale des Alpes et son agglomération serait la 4e ville la plus embouteillée de France. C'est ce qui ressort des données de navigation de TomTom, fabricant de GPS et d'aide à la navigation. Taux d'embouteillage 32%, en hausse de 3% depuis 2018. Le top du top le vendredi entre 16h et 17h, avec plus de 3/4 des axes de circulation bouchés. TomTom précise que les automobilistes grenoblois perdent en moyenne 151 heures par an dans les bouchons. Le coût du réaménagement de l'échangeur du Rondeau revu à la hausse. Alors que les travaux de l'élargissement de l'A480 suivent leur cours, c'est la deuxième étape des travaux qui voit sa facture gonfler pour passer de 80 à 106 millions d'euros. Selon la métropole, le surcoût s'explique par l'actualisation des coûts et à des travaux complémentaires qui n'avaient pas été prévus, notamment la reprise d'un ouvrage SNCF plus lourde que prévu. Les abris voyageurs deviennent éco-responsables. Le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise a annoncé le déploiement progressif de nouveaux équipements de mobilier urbain pour rendre l'attente plus propre. Au total, ce sont 22 poteaux cendriers qui vont être installés et 2 bacs de tri qui seront prochainement déployés sur les 1040 abris voyageurs du territoire. On a travaillé avec JC Deco pour que dans leur contrat, on ait un mobilier urbain lié aux abribus qui soit plutôt sympathique, transparent, qui correspond aux normes et qui surtout fait le tri, permet de faire le tri. Parce qu'on doit contribuer tous, chacun à notre endroit, aux enjeux de transition écologique.